Martin Fayulu. Ça c'est Congo Ça Va. Oui. C'est une télévision congolaise qui est sur Internet ici aux États-Unis. Et on est à Illinois et on opère souvent à Champaign-Urbana. C'est une ville qui n'est pas loin d'ici, à 2 heures de Chicago. En tout cas, bonsoir Martin Fayulu, honorable. Je vous dis bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, vous, comment vous allez? Moi je vais très bien, merci. Ok, c'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir ici aux États-Unis. Quelle est votre impression sur cette conférence qui va démarrer déjà demain? Mais écoutez, mon impression, d'abord, je suis très content. Je suis très content de voir des compatriotes qui réfléchissent sur leur pays. Je suis très content de voir que les compatriotes ont fait un constat. Le constat est très simple. On a beaucoup parlé du Congo. On a mené des stratégies, mais ça n'a pas marché. Okay. Et maintenant, ils disent game changer. Donc il faut changer les paradigmes. Il faut aborder les problèmes différemment. Nous avons un sérieux problème. Et ce problème, c'est que M. Kabila est venu s'incruster dans notre pays et il a pris tous les pouvoirs et il ne veut pas partir. Et comment faire aujourd'hui pour qu'il parte? C'est de ça qu'il s'agit. Les amis disent, nous allons parler du Congo. Le passé du Congo. Qu'est-ce que nous avons fait dans le passé? Où en sommes-nous aujourd'hui? Et que faudra-t-il faire pour demain? Pour que le Congo, ce Congo soit ce Congo-là qui, un jour, dans le monde, on avait dit que, voilà, c'est les pilotes congolais qui ont piloté les Jumbo Jet. C'est les pilotes congolais noirs le premier. Que ce Congo-là, il y a les Mirages qui sont allés au Congo. Ce Congo-là, l'avion Concorde est allé au Congo. Ce Congo-là, à Kinshasa, en 1968, on pouvait téléphoner dans une cabine publique, qui avait des télévisions publiques, qui avait des taxis avec des compteurs. C'est ce Congo-là. C'est le Congo de Lumumba. Et comment faire aujourd'hui pour qu'on ne continue plus à être la risée du monde? Exact. Que tout le monde, quand on voit les Congolais, dit non, Bimpumbulu. Mais les Congolais, quand on voit les Congolais qui parlent, on dit, oh mais tiens, vous parlez, vous avez un raisonnement correct. Est-ce que les Congolais sont intelligents? Mais comment on peut avoir ces clichés des Congolais alors que nous sommes 80 millions d'habitants au Congo? C'est une richesse énorme. Alors que ce n'est pas simplement la richesse humaine, mais nous avons des richesses énormes. Le sol et les sous-sols du Congo sont extrêmement riches. Exact. Le fleuve que nous avons 23 000 milliards de réserves de minerais enfouis dans notre sous-sol. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui ont décidé de vendre le pays. Nous avons des compatriotes qui ont décidé d'être les complices de M. Kabila. Nous avons des compatriotes qui ne comprennent absolument rien. Et passez-moi les termes, quand je l'ai dit. Je l'ai dit pourquoi? Les compatriotes qui réclament le dialogue, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le dialogue? J'ai été à la conférence nationale souveraine, jeune garçon. J'ai participé à la conférence. La dynamique de la conférence a joué. Les amis sont allés à Sun City. Je ne cite que ces deux grands dialogues. À Sun City, ils ont signé un accord global et inclusif à Pretoria. Et cet accord nous a permis d'avoir la transition en 2003. Et dans cette transition, pendant cette transition, nous avons élaboré une constitution. Ce qu'on appelle aujourd'hui la constitution du 18 février 2006, la constitution de la Troisième République. C'était une des recommandations fortes de l'accord global et inclusif. Maintenant, nous avons cet accord. Nous avons, cette constitution. Respectons la constitution. Est-ce que les amis ont trouvé une faille dans la constitution et qu'il faille aller discuter pour dire, voilà, il y a un tel point de la constitution qui fait que les institutions de la République ne marchent pas correctement et il faut en parler? Est-ce qu'il y a un tel problème? Ou bien, maintenant, on va aller dialoguer simplement parce que M. Kabila a compris que c'est un moyen pour lui de glisser parce qu'il veut embarquer une partie des Congolais pour aller partager les pouvoirs avec lui. C'est ça le problème. Hier, quand nous avons dit à M. Kabila, après l'annonce des résultats des élections chaotiques de 2011, nous avons dit que ça ne va pas, il faut
qu'on puisse se mettre autour d'une table pour régler ces problèmes. C'était très clair. Quel problème on devait régler? Le problème du vol, du vote, du suffrage des Congolais. Parce qu'il y avait un chaos électoral, il fallait régler ces problèmes parce que le pays venait d'être plongé encore dans une crise de légitimité, une nouvelle crise de légitimité. M. Kabila nous a dit que non, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de problème. Ses amis, les Mende et consorts, nous ont rétorqué. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut aller s'asseoir avec M. Kabila pour discuter de l'agenda qu'il nous donne. Quel agenda M. Kabila dit? M. Kabila dit, venez au dialogue pour, parler de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Pour parler de l'enrôlement des jeunes gens, est-ce qu'il faut un dialogue? Il faut mobiliser les gens. Nous avons une loi qui nous montre comment procéder à l'enrôlement. Deuxièmement, il dit que non, nous allons parler du budget des élections. Mais le gouvernement vient de présenter le budget à l'Assemblée nationale. Il y a 572 milliards de francs congolais, c'est-à-dire en dollars, 621 millions de dollars prévus à cet effet. Pour l'année en cours, 2015, il y avait 240 milliards de dollars votés et ils n'ont réalisé que 40 milliards. Il y a plus de 193 milliards. Vous faites 193 milliards, plus 572 milliards. Donc le budget est là. On va aller parler du budget qui, les délégués qui vont aller là-bas, qu'est-ce qu'ils en savent du budget de l'État? C'est le gouvernement qui présente le budget à l'Assemblée nationale et l'Assemblée vote le budget. Il dit, on va parler de la sécurisation des élections. De quoi il parle? Sécuriser les élections. Est-ce que, mais s'il ne met pas de chars de combat pour aller protéger Malou Malou comme il a fait en 2006 pour proclamer les résultats à Sainte-Anne, s'il ne met pas les policiers, les militaires à sa solde pour, tuer les Congolais et gêner les Congolais, est-ce qu'un autre Congolais peut aller tuer les Congolais? Est-ce que quelqu'un au Congo, que ce soit dans n'importe quelle ville ou à Kinshasa, a commencé à tuer les Congolais à cause des élections? Alors, sécuriser les élections, ça veut dire quoi? Donc, nous pensons que nous devons nous raviser. Et c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Nous devons nous raviser parce que le Congo nous appartient, à nous tous, Congolais. Et ça n'appartient pas à un individu. Personne n'a le monopole de dire qu'il aime les Congolais plus que les autres. Vous avez droit à ces pays, les mêmes droits que moi j'ai. Vous avez les devoirs, et j'ai les mêmes devoirs. Entre autres, le devoir de protéger ces pays. Et j'ai les droits. Entre autres, les devoirs qui nous est donné dans l'article 64 de la Constitution. Que dit cet article? Très clairement, que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre les pouvoirs par la force ou l'exercer en violation de la Constitution. C'est ça le problème. Et c'est pour cela que nous, dans la dynamique de l'opposition, dans laquelle mon parti SID et le regroupement que je représente, le FAC, Force acquise au changement, font partie dans cette dynamique de l'opposition, nous disons que le dialogue, ce n'est pas notre affaire. Il est totalement inopportun. Le dialogue, c'est une distraction, c'est une diversion. Alors, le dialogue, ceux qui se disent de l'opposition, qui veulent aller au dialogue, c'est simplement pour jouir. Ils pensent que c'est leur tour à eux de jouir aujourd'hui des deniers publics. Mais non, les deniers publics, il faut travailler pour avoir ça. Il faut travailler pour le peuple. Et nous continuons à travailler pour le peuple. C'est comme ça que nous sommes contents. Et ces peuples-là, ce n'est pas simplement les Congolais qui se trouvent au Congo. Et c'est ça l'erreur que nous commettons. Ah, pourquoi vous allez à l'étranger? Pourquoi vous allez aux États-Unis? Mais nous ne venons pas ici aux États-Unis. Là, nous sommes à Chicago. Nous avons été invités par des Congolais. Les Congolais, je vois qu'ils viennent de Dallas, de partout, et ils viennent ici pour nous écouter. Mais ce sont ces Congolais-là qui font vivre le Congo aujourd'hui. Il y a combien de milliards de dollars que les Congolais de l'étranger envoient chaque année au Congo? Presque le budget du Congo. Presque le budget du Congo. Donc on ne peut pas dire que ces Congolais n'ont pas le droit de citer.
Ces Congolais n'ont pas droit à la parole, on les laisse et nous sommes venus ici pour nous entretenir avec nos frères et sœurs, les écouter parce qu'ils ont beaucoup d'intelligence et ils doivent nous dire ce que nous devons aussi faire et les écouter et c'est ça la démocratie. Oh, mais vous avez déjà entamé la page de ce qu'on appelle le dialogue et tout ce qu'on sort. Mais quelle garantie ça donne? Parce que vous avez un tyran à la tête du pays. Quelle garantie il nous donne aujourd'hui qu'effectivement nous aurons ces élections en novembre de l'année prochaine, en 2016? Les garanties, M. Kabila n'a pas à nous donner des garanties. Les garanties sont consignées dans la Constitution. Bon, alors s'il arrive que lui, comme nous le voyons aujourd'hui, il ne donne pas des moyens à la CENI pour organiser ces élections, c'est une preuve tangible montrant qu'il n'a pas cette volonté d'organiser les élections. Vous avez totalement raison, il n'a pas de volonté politique. Oui. Voilà, mais maintenant, est-ce qu'avec un tyran, une personne qui, à deux reprises, je vous ai suivi très souvent à la télévision disant que ce monsieur-là n'a jamais gagné les élections au Congo, ok? Mais maintenant, cette fois-ci, il est au pouvoir par la force des armes. Et maintenant, jusqu'au mois de novembre, est-ce qu'il y a quelque chose qui montre, même s'il n'y a pas la volonté politique, qu'est-ce qui peut dire qu'aujourd'hui, la classe politique de l'opposition crie « Nous devons avoir ces élections pour 2016 ». Est-ce que c'est ça vraiment ce qu'il faut faire ou bien il faut peut-être s'asseoir et puis parce que nous savons que chez nous on ne respecte jamais les textes que nous-mêmes on a votés, que nous-mêmes nous avons adoptés, que nous-mêmes nous avons acceptés. Quand il arrive au moment de les respecter, on tourne le dos. Est-ce que ce dialogue-là ne se tourne pas dans ce sens-là peut-être? Non, attendez, écoutez, le dialogue, comme je dis, c'est totalement inopportun. Vous avez raison de dire que M. Kabila et ses amis n'ont aucune volonté politique pour organiser les élections parce que c'est en leur faveur, ils veulent rester là-bas. Ils savent que si ils organisent les élections, ils ne vont pas gagner. Donc pour eux, il faut continuer à demeurer au pouvoir. Mais je vous ai dit, je vous ai parlé de l'article 64, mais est-ce que le peuple veut que M. Kabila reste au pouvoir? Non. Est-ce que la dynamique de l'opposition veut que M. Kabila reste au pouvoir? Non. Est-ce que vous, ici dans la diaspora, vous voulez que M. Kabila reste au pouvoir? Non. Prenez votre micro-baladeur, allez partout dans les rues du Congo. Je dis comme ça, de Kinshasa, de Matadi, de Bazangungu, de Kasangulu, de Bandundu, de Kikwit, de Mbujimai, de Kolwezi, et de Kisangani, partout de Bukavu, Goma, de Kindu. Allez partout, prenez les micro-baladeurs. Les gens vont vous dire que non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors maintenant, c'est nous, comme la population n'en veut pas, qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme ça que nous, les politiciens, nous sommes comme vous dites ici en anglais, des pace-setters. Ok? Balagisinzela. Tolagisinzela, que ce monsieur doit partir un point, un trait. C'est notre pays et nous devons nous battre pour notre pays. Ce que je dis, rien ne se donne comme ça. Vous savez, pour que l'Amérique soit au niveau où elle est aujourd'hui, il y a eu des luttes énormes. Exact. Pour que les Noirs puissent avoir aujourd'hui un des leurs à la présidence de la République américaine. N'oubliez pas les combats pour les droits civils ici, aux États-Unis. N'oubliez pas ça. Et partout, aujourd'hui, Aung San Suu Kyi, là-bas, en Birmanie, en train de remporter. Mais est-ce que c'était de tout repos? Ce n'est pas de tout repos. Donc c'est comme ça que nous nous sommes engagés sur cette voie, en se disant que nous n'avons de limites que Dieu aujourd'hui. C'est ça notre limite. Il n'y a pas de limite pour lutter contre notre pays. Aucun être humain, aucun individu ne peut altérer notre détermination à vouloir que le Congo soit compté demain
parmi les pays démocratiques. Parmi les pays, comme Lumumba l'avait dit, le Congo sera demain le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous avons tout. 81 millions d'habitants aujourd'hui. Dans quelques années, nous serons parmi les 10 pays les plus peuplés au monde. Aujourd'hui, nous sommes 19e. Qu'est-ce que nous allons faire de toute, cette ces jeunesse? Qu'est-ce que nous allons faire de ça? Comment le Congo peut donner de la nourriture, peut donner à manger au monde entier pendant 2 ou 3 siècles? Nous avons des terres arables partout. Nous avons de l'eau. Qu'est-ce que nous faisons? Comment un pays qui a tout ça peut être le pays le plus pauvre du monde? Comment? Est-ce que vous comprenez? Exact. Comment un pays qui a tout ça et il compte des gens qui volent à tout bout du champ? Comment un pays qui a tout ça et il fait des millionnaires? Donc, ce que nous disons, c'est que les Congolais, et je répète encore, nous devons tous signer pour dire non. Nous ne voulons plus être la risée du monde. Tout le monde entier ne peut pas se moquer du Congo. Tout le monde entier ne peut pas se moquer du Congolais. Et nous devons lancer. C'est un défi. C'est un défi et c'est pour cela qu'il n'y a qu'un chemin. Ce chemin, c'est le chemin de la démocratie. C'est le chemin de la prise de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons être. Parce que si nous continuons comme ça, nous retardons le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique, aujourd'hui, passe par 3 pôles. L'Afrique du Sud, le Congo, 4 je veux dire, le Nigeria et l'Égypte. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Donc, nous devons jouer notre partition pour que la musique soit belle et que les gens dansent. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que ce message que vous défendez de partout peut passer au sein de la jeunesse congolaise, plus particulièrement à Kinshasa et partout dans toutes les régions, les autres régions du pays, de la RDC? Et ce message peut être suivi parce que... Le message est suivi, tous les Congolais savent que, M. Kabila doit partir, tous les Congolais savent que le problème du Congo, c'est bien M. Kabila. Et nous disons, il est le problème. Il ne dit jamais la vérité. Okay? Et tout ce qu'il dit, il ne réfère pas. M. Kabila, il y a quelques temps, disait qu'on ne peut pas procéder au découpage territorial aujourd'hui parce que les méchants n'ont pas encore dit leur dernier mot et si nous faisons ça, il faut faire attention, on peut balkaniser le pays. 1. Et de 2, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour mettre en place les provinces. Mais comment subitement à 180 degrés et il passe sans préparation aux 26 provinces? Comment? Où sont les ressources? Allez aujourd'hui à Kenge, chef-lieu de la province du Kouango. Il n'y a absolument rien, aucune infrastructure. Allez à Boende. Mais allez dans le chef-lieu d'aujourd'hui de la province de M. Kabila. Non, on ne peut pas continuer à cautionner de telles bêtises. On n'est pas des gens sur qui on peut imposer n'importe quoi. Cette question n'a jamais été relevée au niveau du Parlement? Non, mais écoutez, le Parlement, on peut relever la question, mais vous avez bien posé la question, la jeunesse congolaise. Je crois beaucoup plus à la jeunesse congolaise qu'au Parlement. Certes, je suis membre du Parlement, mais je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour aller combattre les velléités, soit de monsieur le ministre de la Défense, parce qu'il a envoyé par Kabila, aller négocier des contrats ou des accords avec le gouvernement rwandais contre notre pays. Je suis au Parlement pour dire aux gens non à la balkanisation, non au changement de la Constitution. Je suis au Parlement pour ça. Mais vous pensez que là, au Parlement,
on vient, je ne suis pas au Parlement pour aller voter en disant que bon, mais voilà, entériner les membres de la CENI. Je ne suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Donc, je suis au Parlement pour pouvoir dire au peuple congolais, écoutez ce que je vous dis, et ce qui se passe ici, c'est du n'importe quoi, et on veut embrigader les Congolais, on veut vendre ces pays, on veut réduire ces pays, on veut fragiliser, c'est le mot, on veut fragiliser le pays pour que quelqu'un, les autres, tout le monde se sorte. Moi, je prends tel parti. Au Rutshuru, là-bas, qu'est-ce que je peux faire comment dire, dans d'autres contrées du pays, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, en Ituri, comment je peux entrer facilement pour m'accaparer de toutes les richesses qu'il y a là-bas. C'est ça le complot que nous sommes en train de vivre contre notre pays. On ne va pas vous prendre trop de temps. Je sais que vous êtes encore fatigué et on va vous laisser le temps de vous répondre. C'est juste, on a eu cette entrevue avec l'honorable Martin Fayulu, qui est député national au niveau du Congo, de la République démocratique du Congo. Et il est en visite pour cette conférence sur le Congo organisée par le fils du pays des Congolais pour réfléchir sur le moyen, les voies et moyens, comment est-ce que nous pouvons changer la mentalité, la façon de voir les choses, d'aborder les questions politiques, sociopolitiques, économiques de notre pays. En tout cas, les Congolais sont venus de partout, de tous les États des États-Unis pour cette conférence sur le Congo et nous pensons que ça vous sera très profitable. En tout cas, pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Demain, nous allons continuer cette interview. Merci.